Salut, c'est Myriam. Je te retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Photoshop. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Puis c'est ça, aujourd'hui j'ai envie de te montrer comment je fais pour faire du composite dans mes photos. Dans le fond, ajouter des éléments qui n'étaient pas là au départ. Donc, j'ai ma photo ici qui est déjà retouchée et tout, puis que dans le fond, j'ai pas besoin d'ajouter aucun élément, mais pour les besoins du tutoriel, je vais ajouter quelque chose à la photo juste pour te montrer comment, comment faire ça. Donc, j'ai ma photo ici, ma photo principale, et ici j'ai une photo d'une rose que je vais ajouter à quelque part dans mon image principale pour le fun. Fait qu'on va aller sélectionner ici l'outil lasso et on va grossièrement sélectionner notre rose. Ça n'a pas besoin d'être précis à cette étape-là. C'est ça. T'en prends plus que pas assez pour être sûr d'avoir tout l'élément au complet qu'il te faut. Ensuite de ça, je vais appuyer sur CTRL-C pour copier ma sélection. Je m'en vais dans ma photo principale et je vais à ce moment-là appuyer sur CTRL-V. Et voilà, ça crée un nouveau calque avec uniquement ma rose qui apparaît ici. Ensuite de ça, là, on voit bien, je peux la déplacer partout. Si je fais CTRL-T, il y a ce carré-là qui apparaît et je peux la rapetisser et la grossir sans problème. Je peux même la rotationner. Je ne sais pas si c'est un mot, mais je l'ai dit pareil. Donc voilà, on peut la tourner, l'agrandir, la rapetisser. On peut tout faire. Donc, là, ce qu'on veut faire, par contre, c'est enlever tout ce qui n'a pas rapport avec la rose, parce que ce qu'on veut garder, c'est la rose elle-même. Donc là, je vais zoomer sur ma rose pour l'avoir en gros plan. Je vais aller ici sur mon calque de la rose et je vais ajouter un masque de fusion. Donc, j'ai mon masque de fusion qui est ici. Ensuite, je vais aller sélectionner mon pinceau et je m'assure d'être sur le noir ici en avant-plan. Je vais rapetisser un peu l'épaisseur de mon pinceau et je vais tout simplement effacer ce que je ne veux pas avoir. Là, je ne le ferai pas super bien comme je le ferais en réalité parce que je ne veux pas que ça prenne trop de temps pour le vidéo, mais je vous montre quand même comment je fais. Donc, j'efface, 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 j'efface grosso modo autour comme ça. C'est comme ça que je le fais normalement. J'efface en gros un peu partout. Et ensuite, je peux aller effacer de plus près, y aller plus délicatement, essayer de suivre les courbes. Et à ce moment-là, par contre, j'ai oublié de le faire. Là, ma dureté ici était à 0%. Je vais l'augmenter un peu parce qu'on voit que la rose est quand même assez sharp, assez dans le focus. Puis la dureté va augmenter en fait. Ça sera pas comme tout flou, là. Ça va vraiment délimiter. Ça va suivre comme ici, c'est vraiment sharp. On veut pas enlever. On veut que ça soit encore dans le focus, tu sais, même si on efface.
On veut pas que les bords de la rose deviennent tout flous. C'est ça, dans le fond. Fait qu'en augmentant la dureté comme ça va garder. Puis oui, des fois, ça m'arrive de couper un peu. Puis ça me dérange pas tant que ça, en autant que ça fit, là, tu sais. Je pourrais dire, tu sais, j'accroche comme ça, je rentre un peu dans la pétale de rose. Ça fonctionne. Il n'y a pas personne qui le sait que j'ai coupé un peu de pétale ici. Il n'y a pas de problème avec ça, là. Fait qu'on efface, on efface, on efface. Puis là, comme je vous dis, je passe du dessus au vous des fois, c'est bien moi, ça. Faites-en pas avec ça. Fait qu'on efface. Ou, en fait, on n'efface pas, on masque, parce qu'on a un masque de fusion. Puis ce qui est le fun avec le masque de fusion, c'est que si, mettons, je fais une erreur comme ça, je vais aller chercher le blanc ici, et je vais aller rechercher ce que j'ai effacé par erreur. Fait que j'aime beaucoup le masque de fusion pour cette raison-là particulièrement. Là, ici, je vais rapetisser pour rentrer dans le creux. Fait que voilà. On a pas mal juste la rose. Là, c'est pas fait à la perfection. Ce petit bout-là m'énervait. Bon. Je veux pas m'attarder trop longtemps, là. Ça suffit, le perfectionnisme. Donc, voilà. On a effacé ce qu'on voulait pas avoir, puis on est rendu juste avec la rose. Ce qu'on va faire à ce moment-là, on veut pas qu'elle soit grosse comme ça, là. On veut pas nécessairement que... Ah! Tu sais, quand on bouge l'image, là, on voit qu'ici, j'ai oublié des bouts. Je vais aller l'enlever parce que ça va me gosser. Je vais grossir ça un peu. Fait que bon. Ça, cette petite ligne-là qui m'énervait. On le voit ici. Bon, mettons, hein, j'ai dit que je ne le ferais pas à la perfection, fait que on va vivre avec ça. Donc, je retourne sur mon calque lui-même, où est-ce que ma rose allait. Et je vais appuyer sur CTRL-T. Je vais tenir Shift enfoncé et dans un coin où ici, bon, il y a des petites flèches qui apparaissent. C'est là où je peux agrandir ou rapetisser. En tenant Shift enfoncé, ce que ça fait, c'est que la rose va toujours garder ses proportions d'origine. Si je ne tiens pas le Shift et je tire là-dessus, vous voyez, elle devient distorsionnée, puis on ne veut pas ça. Fait que on tient Shift enfoncé et on l'agrandit ou la rapetisse comme on veut. Fait que là, la rose, je ne sais même pas où la mettre, ça ne fit pas nécessairement dans ma photo, puis j'ai pas besoin d'une rose, mais c'était juste pour vous montrer. Ok, je l'applique. Mettons que je m'en vais mettre la rose dans mes cheveux, tiens. Je refais CTRL-T, je vais la rapetisser un peu. Mettons que je mettrais une rose dans mes cheveux. Pour le plaisir du tutoriel, on s'amuse. Voilà, je clique sur le crochet en haut, j'accepte. Là, par contre, ce qui gosse, c'est que bon, c'est pas la même lumière nécessairement. C'est pas, tu sais, ça paraît que c'est rajouté, puis on veut pas ça. On veut que l'élément qu'on rajoute à la photo se fonde bien dans toute l'image. Tu sais, que ça marche. Puis là, ça marche pas. Fait que ce qu'on va faire, on peut changer la couleur de cette rose-là, si on veut, première des choses. Mettons que je la voudrais d'une autre couleur. Je peux dire, OK, je vais aller chercher une courbe ici, puis je vais aller enlever du rouge. Moi, je veux moins de rouge. Mais là, ce que ça fait, c'est que ça enlève du rouge dans toute mon image et on ne veut pas ça. Je veux juste changer la couleur de ma rose. Fait que qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va sélectionner la courbe ici. Et
dans notre petite case de courbe, on va aller cliquer là-dessus. Ça nous dit, ce réglage s'applique à tous les calques inférieurs. Cliquez pour écrêter selon le calque. Fait que j'appuie dessus et on voit la petite flèche qui est apparue ici. Fait que ce que ça fait, c'est que ma courbe va affecter uniquement le calque qui est en dessous. Donc là, quand je m'en vais sélectionner mon rouge et j'enlève du rouge, vous voyez, c'est juste ma rose qui change de couleur et la photo reste la même. Fait que c'est vraiment génial. Fait que mettons que je voudrais la mettre plus mauve. On peut jouer là, tu sais, je peux aller y enlever du vert ou rajouter du vert. Bon, ça change pas grand-chose en réalité. Du bleu, mettons. J'y rajoute du bleu pour qu'elle soit encore plus mauve, par exemple. Puis là, je suis satisfaite de cette couleur-là. Voilà. Et, excusez, je viens d'accrocher mon micro. Là, vous allez me dire que ça se fond pas nécessairement mieux dans ma photo. J'ai changé la couleur, oui. Ce qu'on peut faire encore dans ce sens-là, on peut aller changer l'exposition et l'affecter uniquement sur ma rose. On peut refaire un autre. Je vais aller diminuer sa luminosité, peut-être un peu. Tu sais, là, je vais jouer comme ça avec mes courbes pour trouver une façon de bien l'intégrer dans ma photo puis que ça clashe pas. Je peux aller diminuer la saturation, par exemple. Encore une fois, je peux l'affecter uniquement sur ma rose. Fait que la luminosité, je peux la diminuer si elle m'énerve un peu. La saturation, je peux vraiment jouer avec tout. Et ce petit réglage-là, justement, que je ne sais pas comment il s'appelle, ça dit juste ce réglage, mais c'est vraiment génial. C'est vraiment, vraiment génial quand on fait du composite. Puis après ça, moi, ce que je ferais, j'irais dans Calque, Nouveau calque de remplissage et couleur unie. OK. Puis j'irais choisir une couleur qui me plaît. Moi, j'aime beaucoup dans les teintes d'orangé, beige, jaune, toute cette patente-là. Fait que mettons que cette couleur-là, elle me plaît. Ça recouvre au complet mon image. Évidemment, je ne veux pas ça. Fait que je vais aller jouer avec les différents modes ici qu'on a. Fondu, obscurcir, produit, ça donne ça. Densité couleur plus. Bon, je les passe tous un après l'autre. Puis il y en a un à un moment donné qui va me plaire plus qu'un autre. Souvent, j'y vais avec lumière tamisée qui me plaît souvent. Souvent aussi, je vais y aller avec où est-il? Produit. J'aime beaucoup produit. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut changer l'opacité. Donc, c'est à too much à 100%, mais je le baisse à 23%, c'est beaucoup mieux. Là, je la trouve très sharp, ma rose, comparativement à mes cheveux. Fait que je pourrais aller rajouter un filtre de flou gaussien. Oups. C'est pas là-dessus que je veux l'appliquer, par contre, c'est là-dessus. Donc, je vais sélectionner ma rose et non tout le flafla que j'ai rajouté. Filtre flou gaussien. Là, on voit ma petite rose ici qui devient floue. Vous la voyez ici. On peut diminuer ça.
Elle n'est pas obligée d'être super sharp, mais elle n'est pas obligée d'être super floue non plus. Fait qu'on va trouver un juste milieu qui nous plaît plus, qui fitterait plus avec l'image. Mettons 3.5, ça fit mieux. Là, c'est sûr que c'est mal découpé parce que j'ai fait ça très rapidement. Mais déjà là, je trouve que ça se fond bien mieux qu'auparavant dans la photo. Fait que c'est pas mal ça mon tutoriel que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. Évidemment, j'ai fait ça rapidement. Normalement, je suis beaucoup plus minutieuse quand je fais ça pour mes photos. C'est un contexte aussi un peu bizarre parce que la photo n'a pas besoin d'avoir d'éléments rajoutés et j'en ai rajouté un juste pour le tutoriel. Bref. C'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Likez la vidéo si vous avez aimé ça. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour ne rien manquer de mes futures vidéos et tutoriels. Et puis, jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien. Et n'oublie pas, fais ce que tu aimes. Ciao!